T'adorer, ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, 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 ô Seigneur. Mon désir est de t'aimer, t'adorer, 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 ô Seigneur. Mon désir est de t'adorer, t'adorer, Salut, salut, bonjour, bonsoir. Si je me place au devant de vous, aujourd'hui, devant cet écran, c'est parce que ça ne va pas. Je viens de recevoir un message d'un frère que je ne connais même pas bien, qui m'écrit qu'il a vu une vidéo de moi sur Facebook où je chantais du Diony et que mon look, il n'a rien contre mon look, mais que la perdition est montée, la perdition est descendue. Écoutez, c'est là où on reconnaît les vrais chrétiens. C'est là où on les reconnaît. Je veux m'agresser aux chrétiens ce soir, à ceux-là qui se croient parfaits, vraiment, qui sont au-dessus des autres. Chacun a sa relation personnelle avec Dieu. Je pense que nous sommes tous des enfants de Dieu. Et je vais passer un message à ces chrétiens qui se croient parfaits. Si vous êtes des vrais chrétiens, des chrétiens parfaits, que vous ne vous mélangez pas au monde, vous êtes des saints, commencez par quitter les réseaux sociaux, Facebook, déménagez sur Facebook. Prenez vos valises de selfies, prenez vos valises de vidéos, prenez vos valises de messages, quittez Facebook, quittez YouTube, quittez Twitter, tous les réseaux sociaux là, quittez. Parce que vous ne connaissez pas ce qui se passe. Qu'est-ce qu'est Facebook, tous ces réseaux sociaux. Déménagez même, quittez des téléphones Android parce que vous êtes contrôlés. Je pense que ce que nous devons faire en tant que chrétiens, c'est de prier, de demander à Dieu de nous protéger, de nous accorder sa main protectrice, afin que nous ne soyons pas atteints. Mais les chrétiens d'aujourd'hui se placent sur la toile. Déjà, ils sont dans les réseaux sociaux, comme tout le monde, et ils se permettent de juger les autres. Quittez Facebook. Oh, je suis là pour parler de la parole de Dieu sur Facebook. Je suis là pour amener les âmes vers Christ sur Facebook. Vous mentez. On vous voit. On voit vos photos. Vous jouez les divas. Vous jouez les stars. Vous jouez vous prenez de ces posters. Et vous jugez les autres. Dieu vous voit. Écoutez, je vais passer un message à l'Afrique, aux chrétiens africains là. C'est pour ça que certains sont toujours dans la pauvreté, dans la misère, et ils se disent que Dieu les oublie. Non, c'est parce que vous y prenez mal. Vous avez compris? Il y a une fille qui a témoigné récemment. Elle a dit qu'elle était dans un cercle. Vous voyez de quoi je parle quand je dis cercle. Elle faisait des pratiques avec des groupes. Et comment elle procédait? Il prenait des vêtements neufs de grande qualité et il faisait des incantations sur ça. Et il prenait ces vêtements et ils envoyaient en Afrique. La friperie que vous portez là, va voir les chrétiens discuter la friperie au marché, Mokolo, dans les marchés. Est-ce que vous sanctifiez ces habits? Est-ce que vous sanctifiez les taxis dans lesquels vous montez? Le sol sur lequel vous marchez, vous le sanctifiez. Vous savez que qui a mis cette dalle, qui a porté ces vêtements, qui a fait ci, qui a fait ça. Nous, au moins, on peut s'acheter les vêtements en boutique ici. Même là-bas, je pense, mais ce n'est pas donné là-bas comme ici. Va voir les chrétiens discuter les habits de 100 francs au marché. Je dis que cette fille a témoigné. Elle a dit
que elles faisaient des incantations et elles envoient ça en Afrique. Après, les sauveteurs, là, comment on les appelle encore? Les gens qui vendent des habits, là, les déballeurs, voilà, ils déballent. Et vous discutez ça. Il marche avec son vêtement le dimanche, il part à l'église. Oh, je m'avais loué. Tu as sanctifié ce vêtement et tu critiques les gens, les autres, qui font même qui font simplement les selfies. Hein. Tu les appelles satanisme. Vous critiquez les autres, vous sabotez les autres. C'est pour ça que les églises se vident. Parce que dans les églises, il y a la concurrence maintenant, il y a le sabotage, il y a la fornication, il y a l'adultère. C'est l'autre qui veut parler en langue plus que l'autre. Oh, papa, va voir le concours. Parce que l'autre parle la langue, l'autre aussi veut se mettre en parler en langue. Ça devient la concurrence du parler en langue. Est-ce que tu es sûr que tu as reçu le don? Tu es sûr et certain? Après, ça juge les autres. Tel n'est plus avec tel pasteur, tel n'est plus avec tel apôtre. Le Seigneur nous demande de ne pas laisser nos assemblées. Mais vous laissez vos assemblées, vos pasteurs, vos apôtres. Vous partez avec X, Y. Certains s'autoproclament. Et c'est vous qui jugez les autres. Vous jugez les autres. Vous croyez au-dessus des autres. Vous serez surpris le jour du jugement. Vous allez être tamisé. Vous serez surpris. Ce n'est pas normal. Où est passé l'amour? Où est passé cet amour que le Christ nous a donné? Jésus était avec les prostituées, avec les malades. Et tellement que cet amour qu'il avait en lui, ça faisait qu'on l'écoutait sans hésiter. Mais les chrétiens d'aujourd'hui sont agressifs, sont méchants, sont cruels, sont hypocrites, sont sales. Et ce sont eux qui parlent, qui mal parlent des autres. Ce sont les chrétiens qui font le commérage, qui critiquent les autres. Parce qu'on a vu une photo sur Facebook, on va se mettre vraiment à salir cette personne, à mal parler de lui, à dire du mal de cette personne. Qu'il est ci, qu'il est ça. Alors que ces chrétiens-là font des saletés, des bêtises en cachette, même dans les églises. Là où vous vous cachez là, c'est là où Satan dort avec vous. Parce qu'on ne se cache pas. Dieu vous voit. Arrêtez de juger les autres. Arrêtez. Arrêtez. Arrêtez de juger les autres. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Nous devons prier pour les uns, pour les autres. C'est soutenir, main dans la main. C'est ça un chrétien. Aider son prochain, prier pour son prochain. Si ton frère ou ta soeur s'égare, tu lui prends par la main. Il y a une certaine façon de lui parler. Pas de lui cracher dessus comme si elle était de la merde, comme s'il était de la merde. Ce n'est pas comme ça que ça se passe. Vous voulez même déjà me faire pleurer là. Ça ne va pas ça. Ce n'est pas à cause d'une coiffure, d'une chanson, d'un selfie que quelqu'un va devenir Illuminati. C'est même d'abord quoi cette histoire d'Illuminati, de satanisme là. Vous déterminez ces gens, vous avez les preuves. Hein? Quand vous voyez une photo de quelqu'un, vous avez ces preuves. Chacun a sa relation personnelle avec Dieu. Arrêtez de juger les autres. Vous serez surpris. Je vous assure, le jour du jugement, vous serez surpris. Faites attention, faites gaffe. Je vous assure, il y a des âmes sensibles. Il y a des âmes sensibles. Des gens que j'ai vus s'égarer, vraiment se détruire parce que dans l'église, on les critiquait, on les insultait. On les crachait dessus comme s'ils étaient de la merde. Et ils sont retournés dans le monde. Parce que les chrétiens d'aujourd'hui ne savent plus ce que c'est que l'amour. Vous passez votre temps à critiquer les autres, à les saboter, à les salir. À peine tu as fait une photo, on te crée de satanisme. À peine tu chantes une chanson, on te crée de satanisme. Après, à peine tu fais une coiffure, tu as un vêtement, on te crée de satanisme. C'est ça les chrétiens d'aujourd'hui. Et ils se croient parfaits. Ils se sentent au-dessus des autres. Pendant que les âmes se perdent, s'égarent. Tout ce qu'ils ont à faire, c'est de pousser encore les autres dans le néant, dans le trou. En les traitant de tous les noms qui ne sont pas bien. Vous me faites rire. Je me répète en disant, si vous êtes parfait,
quittez Facebook, quittez les réseaux sociaux. Sinon, agissez comme des vrais chrétiens, des vrais enfants de Dieu. Il y en a qui disaient, oh, tu ne vas jamais voir ma photo sur Facebook, je ne vais jamais être dans vos trucs, dans vos choses de Facebook là. Et aujourd'hui, ils sont abonnés, ils sont connectés tous les jours, 24 heures sur 24. Ce sont eux qui publient les photos tous les jours. C'est étonnant, hein? Et vous jugez les autres. Arrêtez. Arrêtez, s'il vous plaît. Ce n'est pas bien. Nous devons nous donner la main. Les chrétiens doivent se soutenir, prier. Prier pour le monde, prier pour les frères et les sœurs, pour les uns et les autres. Que de s'enchrétuer, que de se juger, de se critiquer, de se saboter, de traiter les autres de toutes sortes de noms, alors que ce n'est même pas vrai. Chacun a sa relation avec Dieu. Nous sommes tous des enfants de Dieu. Faites très attention. Faites très attention parce que vous allez vous attaquer aux bien-aimés de Dieu, du Seigneur, et vous allez écoper. C'est pas normal. C'est pas normal ce que je vois. Moi je supporte, mais l'autre ne peut pas supporter. C'est ce que j'ai répondu au frère qui m'envoie le message. Que moi je n'ai rien à me reprocher. J'ai ma relation avec Dieu. Si toi tu veux me juger, c'est ton problème. Mais toi aussi tu serais jugé, mais pas par moi, mais par Dieu. Il s'est excusé, le frère. Où est passé l'amour? Tu ne vois pas ton frère, ta soeur en Christ pendant des années, pendant des mois. Dès que tu vois sa photo ou dès que tu le vois, la première des choses que tu prouves à faire, c'est de lui critiquer, de lui juger, de lui faire comprendre qu'il est sale, qu'elle est satanisme, qu'elle est ci, elle est ça. Alors que ce n'est même pas vrai. Eh, les enfants de Dieu, est-ce que c'est normal? Est-ce que c'est normal? Que Dieu nous aide. Que Dieu nous aide.